comme je vous ai déjà dit, il y a deux choses sur le marché. Il y a deux choses sur le marché, ok, que nous appelons souvent origin of the markets. Normalement, je dois écrire origin of the markets. Donc, nous avons deux choses sur le marché que nous avons appelées origin of the markets, ok? Oui. Origin of the market. Donc, dans origin of the markets, nous avons Origin, ça veut dire quoi concrètement en français? origin of, ça y est, l'origine du marché. Ah, ok, ok. L'origine du marché, ce qui veut dire origin of the markets, tout simplement. Donc, dans origin of the market, nous avons deux choses que nous allons appeler SDP et structure breaker. SDP et structure breaker. D'accord? D'accord. SDP et structure breaker. Donc là, c'est ça ici. Nous allons déplacer. Voilà. Nous avons SDP et nous avons structure breaker. Voilà, et nous avons structure breaker. Voilà. Et nous avons structure breaker. Voilà. Donc, c'est ce qui nous amène à dire tout simplement que pour pouvoir suivre le marché, nous avons deux choses, qui est le structure breaker et SDP. Donc, en priori, SDP, bon, nous allons passer tout directement sur le graphique parce qu'on ne va pas dessiner des choses ici. Voilà. Donc, SDP, imagine que nous sommes sur nous sommes maintenant sur H4 et nous voulons suivre le marché. Et nous disons que avant de pouvoir suivre le marché, nous devons avoir quoi? Two tail and two heads. C'est ce qu'on a bien dit. Hein? Oui. Nous devons avoir two tail and two heads. D'accord? Donc, dans two tail and two heads là, donc les anciens bas, par exemple, si nous allons prendre par exemple le marché plus haut, voilà. Nous devons avoir quoi? Les low et low. OK? Nous allons avoir low, high low, high low, high low, high, low et low. OK? Donc, ce qui veut dire que quoi? Les anciens, low high qui se crée là, constitue maintenant les anciens, ça constitue maintenant quoi? Les anciens d'épée. Donc, ça va nous permettre de connaître le sens général du marché. Et donc, comme je l'ai dit, déjà, au fur et à mesure que le marché avance, comme j'ai déjà dit ça, au fur et à mesure que le marché avance, ce qui veut dire quoi? Il y a des structure breakers. Donc, s'il y a des structure breakers, il y a des opportunités. D'accord? D'accord. Il y a des opportunités. Alors là, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons encore quoi? Un structure breaker ici. D'accord? Un structure breaker plus SDP. Ensuite, nous avons un structure breaker plus un SDP. Alors, ce SDP là maintenant va définir la prochaine DP ici qui serait encore ici. Donc, s'il doit avoir la prochaine DP, sûrement nous devons avoir quoi? Encore un autre structure breaker. OK? Un autre structure breaker. Voilà. Et nous avons un nouveau DP ici. Et nous avons un nouveau DP. Voilà. Nous avons un nouveau DP. C'est bon? Voilà. Donc, ce qui marche sur le marché, si tu viens sur le marché en même temps, c'est de voir qu'est-ce qui se passe avant moi. Est-ce qu'il y a un structure breaker? Oui. Est-ce qu'il y a un ancien DP? Oui. Alors là, il faut aller simplement. Mais si vous venez, il n'y a pas un ancien DP que nous allons appeler SDP, ni il n'y a pas structure breaker, alors là, c'est impossible de pouvoir faire l'analyse. Donc, c'est les deux qui marchent ensemble. S'il y a SDP,
forcément, il doit avoir quoi? Un structure breaker. Donc, si, Parce que c'est le SDP qui vient avant le structure breaker. Parce que quoi? Avant que cette structure ne vienne casser l'ancienne structure là, nous devons avoir quoi? Cet ancien DP là. Donc, c'est cet ancien DP qui va déterminer maintenant le nouveau DP. D'accord? Qui va déterminer maintenant. C'est bon? oui. En fait, je voulais dire que si je comprends bien, dans une analyse, puisque la fois dernière, tu me disais que enfin, tu répètes tous les temps que avant de procéder à une analyse, il faut d'abord voir si on a une structure breaker. Voilà. Ça veut dire, quand on regarde déjà et qu'on a une structure breaker, la seconde chose à regarder, c'est si on a un SDP. Voilà. OK. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Voilà. S'il y a un SDP, ce qui veut dire tout simplement, le but de SDP, c'est de suivre exactement si nous avons une structure claire. OK? Donc, dans le sens d'une structure claire, avant de pouvoir dire si nous avons une structure claire, nous devons avoir 2 SDP. D'accord? Oui. 2 SDP depuis le début du marché. D'accord? OK. Donc là, après ça, si on peut descendre maintenant vers le time frame inférieur, alors là, par exemple, je voulais analyser ce marché, par exemple. Je voulais analyser ce prix pour pouvoir acheter. OK? Supposons que voilà. Donc, supposons que nous avons ce structure breaker et le prix est ici, d'accord? Et je voulais acheter. Donc, si je suis venu en même temps, la première des choses que je dois chercher est-ce qu'il y a un ancien mouvement? Oui. S'il y a un ancien mouvement, ce qui veut dire que s'il y a un nouveau, ça y est, le mouvement qui est là actuellement, s'il y a le nouveau mouvement qui est là actuellement, donc ce qui veut dire que quoi? Il s'est basé sur un DP avant de faire ce mouvement-là. D'accord? Donc, c'est ce DP-là que moi, je dois chercher. Donc, c'est ce DP maintenant que moi, je dois appeler SDP. Comme ça. Que je dois appeler SDP. Comme ça. Supposons que le mouvement-là n'était pas encore arrivé. D'accord? Donc là, si j'ai un SDP, je dois encore chercher une fois si nous avons un structure breaker. Voilà. J'ai un structure breaker. Voilà, comme ça. J'ai un structure breaker. Alors là, si j'ai un structure breaker, ce qui veut dire que tout est déjà calé. Ce que tu dois chercher maintenant, quel genre de setup qui est devant moi. Si c'est SSI, si c'est 2RFL, si c'est IOU et tout ça là, c'est à toi de chercher ça là maintenant. Donc, 2 choses uniques à chercher de manière unique. Premièrement, si vous voulez analyser une paire, c'est de chercher une fois si nous avons un SDP. Le 2, c'est de chercher si nous avons un structure breaker. Donc, si nous arrivons maintenant à déterminer les 2, le reste là, c'est facile comme de l'eau à boire. C'est bon? C'est bon, c'est noté. La première des choses, si nous voulons analyser une paire là, la première des choses, c'est de savoir si nous avons un SDP, oui. La deuxième des choses, c'est de savoir si nous avons un structure breaker, oui. Donc, la troisième, c'est de chercher quoi? Le setup. La quatrième des choses, c'est de chercher quoi? Un bon DP. D'accord? Alors là, nous avons un bon DP ici, qui est un DP3. Voilà. Un DP3. Ici, là. Supposons que nous avons un DP3. Ensuite, ce qui vient de donner encore plus de force à ce DP, c'est ça. Comment est-ce que nous pouvons appeler ça? IA. IA. Voilà. Tu es vraiment très vigilant. J'apprécie vraiment ça. IA. Voilà. IA. C'est bon? Voilà. C'est bon. Voilà. Ok, ça là, ce sont des composants qui s'ajoutent au setup. D'accord? Ce ne sont pas des setups, mais ça y est, ce sont des composants qui s'ajoutent au setup. Donc, au plus ces composants sont là, plus le setup a encore plus de valeur. Voilà, donc c'est ça l'origine du marché. L'origine du marché, c'est 2 choses.
SDP et structure breaker. D'accord? Donc, si nous arrivons à déterminer les deux, alors là, le reste, c'est très facile. SDP, structure breaker. Structure breaker. Voilà. Donc, c'est ce que nous appelons origine du marché. Et vous allez voir sur beaucoup de captures d'écran, les gens négligent, pas ça. Ça a négligé les SDP et structure breaker. C'est un coup fatal. C'est un coup fatal. Toi-même, tu t'adonnes gratuitement au marché. Ce qui veut dire quoi? Tu dois savoir ce qui s'est passé avant toi. Ce qui s'est passé avant toi, là, avant toi, tu ne viens maintenant sur le marché pour pouvoir analyser une paire. Tu dois le connaître. Tu n'es pas obligé de connaître, hein, ça y est, le setup qui est là avant toi, mais tu dois connaître le TP qui est là avant toi. D'accord? Tu dois connaître le TP qui est là avant toi. Donc, si tu arrives maintenant à connaître le TP qui est là avant toi, alors là, la deuxième des choses, c'est de savoir si nous avons une nouvelle structure breaker. Alors, si nous avons une structure breaker, un nouveau structure breaker, le reste là, ping-pong. Très facile, comme de l'eau à boire. Voilà, ici par exemple, ok, nous voulons acheter ici. Donc là, nous devons absolument connaître ce qui s'est passé avant nous. Ce qui s'est passé avant cette correction. Alors là, ce qui s'est passé avant cette correction, c'est ce que nous allons chercher maintenant. Voilà, oui. Nous devons connaître ce SDP là. Boss. Oui. Bon, là, tu es en train de faire une analyse, non? Pardon? Là, tu es Je suis en train de faire une analyse. C'est pas clair, c'est pas clair. Tu voulais dire quoi? Tu voulais parler, non? J'ai dit que j'ai raté quelque chose. Si là, tu es en train de faire une analyse, c'est que j'ai raté quelque chose. Donc, je voulais voir comment tu as procédé dès le départ. Ton micro, ça coupe. J'entends rien du tout. Bon, j'ai dit ceci. Allô? 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 Ok, allez-y. Bon, je disais donc que ici, c'est juste un exemple sur une analyse que vous êtes en train de faire là. Maintenant, si c'est une analyse, c'est que j'ai dû rater quelque chose. Je sais pas, comme tu as dit qu'il faut acheter, et que si par exemple on va acheter, je sais pas, à partir d'où tu as commencé pour faire l'analyse, puisque là nous sommes en M1, et comment tu détectes l'orientation du marché en fait, la direction, la structure. Avant de faire ça, là, tu dois connaître la direction du marché avant de le faire. Ça là, nous sommes déjà sur un rally phase. Donc, sur le rally phase, la seule chose à faire, c'est de chercher les secteurs qui vont dans le sens de ce rally phase là. Tu dois le faire en H4 d'abord, avant de venir maintenant, avant de descendre maintenant sur le time frame inférieur pour pouvoir le faire. Soit carrément tu le fais sur le time frame supérieur là. Si tu as une bonne vue sur le time frame supérieur comme H4, alors là tu peux le faire là-bas. Mais si tu n'arrives pas à avoir une bonne vue, alors là ça y est, tu déclines. Tu vas sur le time frame inférieur pour pouvoir le faire. Ok. Voilà. Donc nous avons un ancien DP là. Donc c'est les deux qui marchent ensemble. Si nous avons un ancien DP, alors nous voulons agir ici. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher maintenant un structure breaker. Ce structure breaker se traduit par ce PI là.
Voilà. Donc là, après ça, qu'est-ce que nous allons chercher? TP. Un décision point. Ça, là, il va le réduire parce que voilà, ça c'est l'ancien TP. Ça qu'on appelle optimisation. Il faut optimiser les TP. Voilà. OK. Malgré que nous avons ici, hein, parce que c'est pas trop de mettre les choses comme ça salit souvent le graphique. OK. Si nous arrivons à avoir un qui est vraiment trop clair, qui va dans le sens du marché, c'est bon. OK. Voilà. OK. Voilà. Ouais. Correction. Voilà. Donc, comme je te l'ai déjà dit, on ne va pas trop traîner sur ça parce que déjà, on a déjà fait le parcours. Donc, demain, nous allons faire la finition de tout ce que nous avons commencé. S'il y a de cela, de semaines, OK. quelques 3 semaines. Donc, demain, nous allons finir tout. Faire la finition. Demain, à quelle heure? Demain, dimanche, non. Ah, ce serait lundi. Lundi plutôt. Oui, lundi. Lundi. Bien. OK. Oui, on va encore s'entendre sur l'heure parce que lundi vers 8h, ça ne serait pas disponible. OK. Demain, 8 heures. Si c'est OK. Demain 8h, OK. Il n'y a pas de souci. Demain, 8 heures. D'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il y a question? Non, non, non. Éventuellement, plutôt sur l'exercice que j'ai envoyé le matin. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lancer un coup d'œil dessus. Je n'ai pas encore vu ça. OK, vous aurez le temps de regarder. J'ai fini avec les nombres dont vous m'avez demandé. OK. Parfait, il n'y a pas de souci. D'accord. OK. OK. On se verra demain, même heure, même lieu.